Une entrée vide peut être la raison pour laquelle la prospérité ne frappe jamais à votre porte. L'argent n'est pas fixe là où il n'y a aucun signe de réception ou le geste de ceux qui sont prêts à recevoir ce qui manque à la vie. Il s'agit d'un espace pour les réflexions pratiques, sans exagération ni promesses miraculeuses. Seulement prouve la sagesse tout au long des générations dans les traditions plus anciennes et en particulier entre les familles juives. La porte n'a jamais une limite physique entre la rue et la maison. C'était un espace symbolique, le premier point de contact avec le monde extérieur. Il a être qu'il est arrive. Il y avait une marque que c'était un endroit ouvert aux bénédictions. Leur fille n'y a rien à l'entrée. C'est comme si les propriétaires de la maison disaient ici: nous ne nous attendons rien à ce que ce soit. Et s'il n'y a aucune attente de l'abondance, ne suffit pas imaginer l'entrée dans une maison où la porte d'entrée est désolée. Pas de tapis, pas de pot avec de l'eau, pas de bougies, pas de pain de pain. C'est comme un cœur qui refuse de recevoir. Une personne peut avoir des ressources, mais si sa maison véhicule froide, la vraie richesse qui cherche toujours de la chaleur se déroule simplement. Les études modernes parlent de la même chose, seulement avec d'autres mots. Les psychologues, comme Cyriliken expliquent comment nos croyances limitantes nous empêchent de créer de la place pour le changement. Ça ne nous convainc que rien s'améliore. Nous cessons de préparer le terrain pour le nouveau. Or, Frankel a déjà dit, le sang se présente là. Oui, il a des attentes. À qui ne s'attend à faire les portes pour la chambre. Le seuil n'est pas la superstition. C'est un miroir de la faconde dont nous nous rapportons au monde. S'il est vide, c'est parce que quelque chose monte également à l'intérieur. Beaucoup de gens font une erreur que la richesse n'est qu'un solde bancaire ou un travail acharné. En fait, il commence par une disposition interne qui se manifeste dans de petites habitudes et l'entrée de la maison en fait partie. Un vieux sage raconte l'histoire de Chimon, un homme qui a garde sa porte toujours poussiéreuse. Alors que les voisins en laissent une fleur d'eau ou une corbeille à pain pour ceux qui s'en passent, il arrive. Pourquoi y passer si je suis déjà pauvre? Autant cela fonctionne. L'argent s'édraine comme du sable entre les doigts. Déjà leurs voisins, bien que jamais riches, avaient des maisons de plus en plus prospères. Ces portes affichaient un message clair ici. Il y a de la lumière pour le voyageur de nuit, du pain pour les affamés, de l'eau pour les fatigues. La première leçon n'est qu'une entrée déserte reflète un cœur fer, où il n'y va aucune habitude de partager, et bénédiction ne se repart pas. L'argent s'échappe des places, sans mouvement, sans signe d'ouverture. Les auteurs contemporains expliquent cela autrement, mais James Clear, dans ses études sur les habitudes, montre qu'un petit geste que insiste, un pichet à la porte n'est pas des dépenses, c'est l'habitude d'attendre le nouveau et d'être prêt pour cela. Carol Dweck parle de l'état d'esprit de croissance seul. Ceux qui croient en de plus grandes possibilités laissent de l'espace dans leur seuil. Artez-vous et pensez que dit votre entrée de vous. Invite-t-il des opportunités ou annonce-t-elle au monde que tout est et faire? Cette réponse explique souvent pourquoi l'abondance disparaît dans une petite ville. Il vivait lésé, un cordonnier qualifié qui s'est toujours plaint du manque d'argent. L'entrée de son atelier était sombre et abandonné. J'en s'en passe sans arrêt, comme si quelque chose les éloignait. Un jour, un voyageur lui a dit: votre maison ressemble à un cœur qui ne veut recevoir personne. Votre porte est vide, t'as ce chance vive, aisée à ignore. Mais la nuit, et l'allée chez un voisin, là, une lampe illumine l'entrée, et un panier de pommes a attendu ceux qui en avaient besoin. Ce voisin même, dans les moments difficiles, avait toujours des clients. La deuxime, le camp est clair. La prospérité va là où elle est attendue. Un signal sur la porte est une invitation. Cela peut être une lumière, un pain, une fleur. Tout ce qui montre ici, vous recevez le monde et le monde revient. Les philosophes modernes renforcent que le sens et l'intention sont la base de la résilience. Enseigne que l'être humain soutient presque tout quand il sait pourquoi. Sinek ajoute: commencez par pourquoi. Ce signal à la porte, votre pourquoi, n'est pas magique, c'est la pratique de cuire un sang. Vous construisez un espace où l'abondance peut rester. Lésée a suivi le conseil. Il a mis une lampe et a laisse une pomme à ceux qui sont pas. Et moi, de nouveau, les rangs sont apparus. Il a compris. En remplissant le vide de la porte a également rempli le vide de la vie dans une famille juive Pologne ancienne. Il y avait une coutume. Ils ont toujours laissé un morceau de pain dans le seuil même lorsque la nourriture était rare. Et les enfants nous demandent: pourquoi nous donnons-nous? Ève a répondu: l'entrée ne peut pas être vide. Si nous sommes prêts à partager,
le pain ne manquera jamais. Et un an plus tard, les enfants on remarque que bien qu'il n'était jamais riche aux yeux des autres, il n'avait jamais une vraie faim non plus. Le pain semblait revenir en arrière, car il n'avait pas peur de l'offrir la troisième. Le con est que la richesse ne suffit pas pour ceux qui ferment les mains. Une porte vide est comme un poing serve. La jeune Rosite à l'entrée est une main ouverte. Le chercheur actuel voit la force des systèmes dans ce domaine. Les habitudes atomiques enseignent que la persistance sera le résultat inévitable. Morgan vous elle souligne que l'argent circule là où il les partage et dirige pas là où il les cache. Bumchat ajoute la gratitude et la jeune Rosite vient d'un bien-être non seulement spirituel, mais aussi matériel. Votre porte était vide aujourd'hui. Le vide extérieur, au fil du temps, se transforme en vide intérieur. Mais un petit geste, un morceau de pinte, une plante obtient un symbole que cette maison est ouverte au mouvement à la ville, à la prospérité dans un certain village. Il vivait une veuve avec presque rien, sauf une petite plante dans un vase d'argile qui s'est place à l'entrée. Les voisins ont de surpris. Pourquoi de penser de l'énergie pour cela, bientôt. Cependant sa maison est devenue un point de rencontre. Les gens en quittent de la nourriture, aident, avec des tâches, offert du travail à leurs enfants. Un seul panneau sur la porte à touchant. Cette plante était le symbole que la vie était attendue là-bas, ce n'était pas grave. La quatrième, le con est simple. La richesse n'est pas seulement de l'argent, mais aussi des connexions, du soutien et de l'attention. Une porte vide isole, un signal à l'entrière ouvre des moyens, non seulement pour que les ressources arrivent, mais aussi les opportunités. Hal Newport parle de la valeur de la concentration qui crée un espace pour les essentiels, en recueille toujours plus. Ed, qui ne se souvient de moins, c'est plus quand c'est mieux. Un geste sur la porte vaut 1000 plaintes concernant la pauvreté. Nassim Taleb parle d'antifragalite. Les petites étapes comme une mive à pain, oui, rendant le sisme robuste. La veuve s'éprouve avec son exemple, l'abondance commence par un symbole d'ouverture. La rate persiste, là où la porte est vide, réfléchissez, votre entrée a-t-elle un signe de vie, où le monde ne voit-il que vide et passe-t-il à autre chose? L'histoire de Chimon, de la famille polonaise et la veuve montre la même vérité. Un seuil de zère est un symbole de fermeture. C'est comme dire au monde, voici rien, ici, vous avez peur. Prospérité, oui, l'ouverture. Quelle que soit la taille du geste, il peut s'agir d'une bougie, d'un pinte, d'un bovao ou d'une plante simple. Ce qui compte, c'est que l'entrée charge un message. Cette maison est prête à recevoir la logique des rires. Ce principe est simple, mais profonde. Les chercheurs comme Kahneman expliquent pourquoi cela fonctionne. Lorsque nous pensons que cela ne changera rien, nous créerons un piège mental qui bloque même les opportunités qui sont déjà à notre petit. C'est comme si le cerveau convaincu de la rareté fermait les portes avant même que quelqu'un ne bat. Le changement commence lorsque nous cassons ce cycle, lorsque nous agissons comme si l'abondance était possible. Victor Frankelet, qui a survécu à l'horreur des camps de concentration, ajoute une couche encore plus fondamentale. Le sens est ce qui nous soutient même dans le vide. Geste, juit, mener, unissent et par exemple. Chance, mais une discipline quotidienne, l'attention aux petits gestes. C'est la plante à l'entrée, eau douce pour ceux qui passent, le pain par tas. Ce sont ces deux tailles presque imperceptibles qui décident si une maison restera dans la pénurie ou attirera les bénédictions. La conclusion est sans ambiguïté. Un portail vide supprime la prospérité. Un portail de vie, même si les modestes attirent le flux. Les histoires que nous entendons sont inspirantes, mais elles ne servent pas s'il, elles ne deviennent pas de l'action. Alors commencez aujourd'hui avec ce qu'il est à votre potier. Première étape, observez votre portail. Il peut s'agir d'une bougie allumée, d'un vase d'herbe, d'une miche de pain pour les oiseaux ou d'une cruche d'eau. Que ce soit un simple, mais bien sûr, cet endroit est ouvert de Xim, étape, réfléchissez à l'habitude que votre portail reflète. Est-ce que cela reflète à peur ou la jeune Rosie? Un petit à être rupt devient une pratique, et la pratique faconne le destin. Romancé va le changer. Maintenant l'étape troisième, étendez votre main au-delà de votre porte, aidez vos voisins, laissez un mot gentil ou un petit cadeau à votre entrée. La richesse et les opportunités passent toujours par des liens, et le portail est leur symbole. Étape quatrième, notez quelle graine que vous êtes prêt à planter. Cela peut-être un livre, un cours, une nouvelle comptant. Seulement un lieu physique, mais un état d'esprit, la volonté d'accueillir le nouveau et de le laisser s'épanouir. Ces étapes prennent moins d'une heure, mais changent l'énergie de la maison. L'usa,
monde instantanément, où il est le bienvenu. Si aujourd'hui votre portail obtient un signal, demain de nouvelles possibilités émergeront. Le portail n'est ni du bois ni de la pierre. S'il est vide, c'est parce que vous ne vous attendez pas à un changement et l'abondance suit votre chemin. Mais s'il y a un signal aussi petit, c'est parce que vous êtes ouvert et que le flux entre la sagesse juive enseigne la vie, est béni, ou l'espace est laisse à l'autre. Les penseurs modernes confirment un geste minimum, un système qui transforme l'avenir. Juste oublie le pouvoir des petites habitudes. Récupérez-les et les portes s'ouvriront. Dites-vous, aujourd'hui, mon portail n'est pas vide. Et notez comment ce qui vient à vous commence à changer.